Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Yu-Gi-Oh! Avec le Yu-Gi-Oh! Le jeu de cartes à jouer, le Cramoisi, le deck de structure avec Jack Atlas ici et Scar Red. Techniquement, bon, je ne connais pas son nom français, on verra bien sur le coup. Oh écoutez, hop, perdons pas plus de temps, nous allons tac sur les côtés, ma partie préférée ici, et ici enflammez votre deck Dragon Rouge Arc Démon. Jack Atlas, le dirigeant de la diligence, est de retour pour vous aider à enflammer votre deck Dragon Rouge Arc Démon. Ce deck de structure avec lequel vous pouvez jouer immédiatement inclut les monstres les plus puissants de Jack, dont 9 monstres synchro pour votre extra deck. En vrai, c'est quand même plutôt cool. Vous avez la liste ici bas, hop, si vous voulez pas perdre de temps. Moi, il y a le roi de tout ce qui m'intéresse et également surtout les nouvelles cartes, bien sûr. Et écoutez, perdons pas plus de temps, hop. On va pouvoir se donner aussi l'avis du deck, est-ce qu'il est fort, est-ce qu'il est intéressant, etc. Et surtout aussi, bon, comme d'habitude, le Common Charity, hein, on va pas se mentir. Hop, c'est peut-être une des raisons de pourquoi j'adore les decks de structure comme ça, hop, de chez Konami, tac. Donc on a, messieurs, dames, notre deck ici-bas. On a le playmat, alors, on va le déplier un coup, parce qu'en vrai, c'est ça qui, moi, me rend toujours triste, hein, c'est le fait que, regardez, c'est des playmats qui seraient giga stylés en vrai papier. Putain, les zones, elles sont délimitées, mais version Dragon, Arc Démon, ça c'est trop stylé. Konami, faites des vrais playmats, je vous en supplie. Pas des playmats en papier. Après, ça augmenterait le prix des decks, hein, c'est sûr, mais bon, écoutez. Hop, alors, oui, l'ouverture facile, ça c'est la question, je ne la vois pas. Attendez, hop, tac, non. Qu'est-ce que, il n'y en a pas? On m'aurait menti, il n'y a pas d'ouverture facile, et bah écoutez, on va passer par-dessus, hein. Hop, tac, voilà, on va se la créer nous-mêmes, l'ouverture facile, voilà, ça c'est bon. Alors normalement, je pourrais dire quelle carte est nouvelle, etc., ça c'est le plus important. On va se les lire, les reprints, à chaque fois je les passerai, enfin je les passerai, c'est un grand mot, mais au moins, on sait ce qu'il y aura. Et du coup, messieurs, dames, on est parti avec le diapason de l'âme. Démon synthoniseur effet, cette carte invoquée normalement, spécialement, pouvez ajouter un monstre démon de max niveau 4, diapason de l'âme exclu, c'est bien. Depuis votre deck à votre main, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre synchro ténèbres exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. C'est très très bien. Si une ou plusieurs, c'est le problème, hein, de toute façon des decks Dragon Rouge Arc Démon et Diapason, c'est qu'il manque toujours les noms Synto. Si une ou plusieurs cartes que vous contrôlez vont être détruites par un effet de carte tant que vous contrôlez Dragon Rouge Arc Démon ou un monstre synchro qui le mentionne, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. À la place, vous utilisez chaque effet de Diapason de l'âme qu'une fois par tour. Il est très très bien, Diapason de l'âme. Diapason de la vision. Démon synthoniseur effet, si un monstre ténèbre de niveau 5 est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez invoquer spécialement Diapason de la vision qu'une fois par tour de cette façon. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter une magie piège qui mentionne Dragon Rouge avec démon depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez utiliser cet effet de Diapason qu'une fois par tour. Ok, il est bien. En vrai, pareil, lui, il est très très cool. Dragon Rouge Arc Démon, du coup, mais en ultra, il est quand même sacrément stylé, donc lui, c'est une reprint. Dragon Rouge Ascendant Rouge, ça paraît, c'est une reprint, qui était déjà en ultra, donc c'est peut-être un peu con, je crois. Non, il était déjà... Non, il s'était pas encore fait reprint, je sais plus. Pour moi, il était dans Ghost from the Past, mais je peux me tromper. Le Roi de tous ici, qui est une carte non jouable, qui est une référence à l'animé. En vrai, la carte est très jolie comme ça. Un roi imprudent qui a autrefois abandonné son pays et ses amis, mais son âme meurtrie a été sauvée par un cœur compatissant. Celui qui a décidé de vivre sa propre destinée sera celui qui sauvera le monde pour en devenir le véritable roi délivreur de bonheur et aimé de tous. Et quand même sacrément stylé, hein, comme ça, le Jack. Hop. Le dragon supernova rouge qui est une reprint, ok. Bouillant dragon rouge arc démon roi de la qualité pareil qui sera en super, ok. Dragon rouge arc démon meurtri, donc le nom est cool. Qui est un nouveau lui par contre. Un synthoniseur, un monstre non synthoniseur ténèbres, ok. Le nom de cette carte devient Dragon Arc Démon tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Cette carte est envoyée depuis la zone monstre au cimetière. Vous pouvez invoquer spécialement Dragon Arc Démon depuis votre extra deck, ceci est traité comme étant une invocation synchro. Puis cette carte a été envoyée au cimetière comme matériel synchro pour un monstre synchro ténèbres dragon. Vous pouvez détruire tous les monstres en position d'attaque contrôlés par votre adversaire. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Dragon Rouge Arc Démon meurtri qu'une fois par tour. Il est bien. Il est pas exceptionnel, mais il est très très bien. Car Raigeki plus, c'est tant qu'il est envoyé au cimetière, hein. De la zone monstre au cimetière. Ouais, donc en vrai, quoi qu'il arrive, tu te refais un body qui a exactement les mêmes stats, et en plus, et tu fais Scarlight, hein, surtout, je pense. Ouais, non, il est quand même sacrément cool. Bon Chilling ici, Arc des Mondos, qui sera une très bonne carte en ajout pour le deck en Common Charity, mais surtout un nouveau monstre ici, non synthoniseur. Cette carte est dans votre main au cimetière, vous pouvez envoyer une autre carte depuis votre main au terrain au cimetière, invoquer spécialement cette carte, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement Monstre 5 Ténèbres Dragon exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Alors lui il lock en plus sur les dragons, ça c'est chiant. Vous pouvez cibler un monstre face recto que vous contrôlez qui a un niveau, envoyer un synthoniseur démon depuis votre main ou deck au cimetière. Si vous le faites augmenter ou réduire le niveau du monstre de 1, vous pouvez utiliser chaque effet d'orgue des mondos qu'une fois par tour. Il est cool en vrai, il reste très très bien, mais il est encore plus méchant sur sa restriction en plus.
Diapason des Ténèbres ici qui reprint. Créateur de Diapason, ça c'est bien, ça commençait à côté je crois. Diapason Synchron ici. Diapason Rouge, le classique. Diapason Cramoisi qui est un des meilleurs ici. Dragon Cruel, salut le gars. Pendule Combat ici. Sprinter Rouge, c'est ok. Warg Rouge, c'est mais. Ouais, c'est mais en vrai. Vent Violent, le Roi Errant, ça par contre c'est très très bien, surtout en Common Charity, je crois qu'il était pas encore. Roi Fantôme Hybride, bof. Étoile Lune, le Roi Magicien, je crois que lui il est ok. Pour aussi bien. Je vais faire ce tour le niveau de cette carte de si vous ne pouvez pas expérience par synchro. Il est pas si bien que ça, ok. Roi Absolu Blackjack, ça c'est toujours une bonne reprint. Dragon Rouge Arc Démon mode assaut, ça fait plaisir de te voir, même si qu'est-ce que tu fous là, on va pas se mentir. Les modes assaut, c'est quand même un peu mouillé, ces trucs-là, c'est quand même incroyable. Hop, la bête d'assaut ici qui va tuer le mode assaut. Réflecteur psionique, ça par contre c'est très très bien. Fourmi de feu Ascator. Ascator Marchaube, ça c'est très très bien pour faire des synchros. Danger Nessie, ça c'est cool pour le Common Charity. Chupacabra qui fait son retour ici. Sorcière de la forêt noire, c'est... Oui, c'est techniquement ça marche bien dans le deck, mais c'est un peu low quoi. Force de la puissance absolue, ça c'est une nouvelle carte. Donc magie rapide. Ciblez un dragon Jarc Démon que vous contrôlez. Si le monstre que vous contrôlez comme un monstre de l'adversaire, appliquez ses effets suivants jusqu'à la fin de la damage step. Il gagne mid-attaque, votre adversaire ne peut activer ni carte ni d'effet. S'il attaque un monstre en position de défense, infligez le dégât des dommages perçants à votre adversaire. Les dommages de combat reçus par votre adversaire sont doublés. Quand même giga grasse, hein, je l'aime beaucoup cette carte en vrai, y a moyen de faire des OTK de l'espace avec je pense. Gaïa Cramoisi ici, une magie continue. Durant votre main phase, vous pouvez ajouter un dragon rouge arc démon ou une carte qui le mentionne depuis votre deck ou cimetière à votre main. Lorsque votre dragon rouge arc démon déclare une attaque, vous pouvez changer tous les monstres contrôlés par votre adversaire en position de défense face verso. Si un ou plusieurs monstres sur le terrain sont détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un dragon rouge arc démon depuis votre cimetière. Vous pouvez utiliser chaque effet de Gaïa Cramoisi qu'une seule fois par tour. La carte est quand même sacrément cool. Diapason à réaction ici qui est une reprint. Appel du diapason, ça reste bien. Ordre du diapason, en vrai. Défausser un diapason, ajouter un démon maximum. En vrai, c'est pas mauvais. Hein. C'est avec bonne shilling, peut-être. Il y a peut-être moyen de faire des trucs avec ça. L'âme enflammée ici qui du coup rejoint les communes. Ok, ça c'est une carte que j'aime bien. Elle est ok. Pot d'extravagance, ça c'est toujours une très très bonne reprint. Le golem démoniaque, ça c'est moi. Qui serait du coup une nouvelle carte et une nouvelle bonne addition pour le Common Charity. Ciblez un monstre sur le terrain avec minimum 2000 d'attaque, bannissez-le jusqu'à l'emphase du prochain tour. Puis, si vous activez cette carte tant que vous contrôlez Daron Rouge avec démon, ou un monstre en synchro qui le mentionne, vous pouvez poser une chaîne démoniaque depuis votre deck ou cimetière. Hop, il montre pas directement chaîne démoniaque, ok. La zone rouge ici qui est une nouvelle carte également, donc une piège continue cette fois-ci. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet tant que vous contrôlez Dragon Rouge avec démon ou un monstre synchro qui le mentionne, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Vous pouvez cibler un de vos monstres synchro ténèbres bannis, invoquez-le spécialement, vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une seule fois par tour, la carte est quand même sacrément grasse. Synchro du roi ici qui est une reprint, Règne rouge qui est extrêmement forte comme carte, en Common Charity là, je l'ai bouffé à chaque fois, c'est extrêmement chaud. Place à la résistance ici qui est une reprint si je me trompe pas, il me semble. Chaîne démoniaque ici qui fait son retour, puissante renaissance ici, ok, activation mode assaut. Terreur de la surracine, ok, pourquoi pas. Lumicatrice, dragon rouge, arc démon qui fait son apparition en Common Charity et il est quand même sacrément stylé le bougrin. C'est peut-être mon dragon rouge, arc démon préféré, sincèrement, hein. Je vais pas mentir. Qui du coup est une très bonne édition pour le Common Charity. Pareil pour dragon rouge, arc démon des abysses, qui est hot red, hein, techniquement, qui est... Enfin, c'est pas hot red lui ici. Si, c'est lui hot red. Qui est quand même sacrément cool. Bouillant dragon rouge, arc démon du brisement aussi, qui pareil est un très 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 bon monstre. Et dragon nova rouge pour les OTK pour le Common Charity. En vrai, ça reste cool. Bon! Qu'est-ce qu'on peut dire du deck en lui-même? Bah, le deck est quand même sacrément cool en vrai. Il y a quand même des bonnes additions en termes de nouvelles cartes, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 nouvelles cartes au total, je compte pas tous hein, évidemment. Mais Arc Démon de l'Os c'est cool, ces deux-là sont cool. Meurtri est cool. Ça, Gaïa Cramoisi est plus cool, ça c'est plus gimmick. Et les pièges sont pas exceptionnels. Il y a une stratégie techniquement avec Zone Rouge pour refaire Supernova 2 fois le même tour. Mais ça c'est plus compliqué qu'autre chose, hop. Mais écoutez, en vrai le deck, si vous tente, en Common Charity il est très très bien. C'est pas non plus le meilleur deck du monde, faut le reconstruire, etc. Mais c'est un deck qui tourne et qui met des bons coups de pression à cause de Règne Rouge. Mais en vrai, dans le format classique, c'est un peu plus compliqué. Le deck est jouable, le deck est cool même. Mais est-ce il sera top méta? Non, clairement non. C'est juste, bah au moins maintenant, Diapason et Dragon Rouge Arc Démon est beaucoup plus jouable. Et ça reste cool, surtout pour les fans de Jack Atlas. Sur ce, messieurs dames, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos sur la chaîne. Si vous intéresse, je ne fais pas que du Yu-Gi-Oh! Ou du Yu-Gi-Oh! Duel. Je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon et du Wancul. C'était Siwad, messieurs dames. A plus tout le monde.